Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps parce que je travaille et que j'ai mes cours et que j'ai plein de choses à gérer en ce moment. Mais bon, je suis toujours contente de vous faire de nouvelles vidéos pour vous faire découvrir les produits que j'ai achetés, les produits que j'ai testés. Et là, ça va être une vidéo un petit peu donc haul plus produits flop et top. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je me suis acheté, oui, j'ai trop mal au dos, cette paire de bottines parce que j'en avais pas les comme ça et j'en voulais une vraiment quand je mets une jupe ou quand je mets une jupe ou un short, enfin un short, j'en avais un mais du coup il est trop grand, il faut que j'en achète un autre parce que du coup maintenant je fais une taille à peu près 36-38. Donc voilà, et je les trouve super bien pour les petites soirées, voilà, ça change des bottes en fait, et c'est vrai qu'en hiver j'ai pas forcément envie de mettre des sandales quoi, ouais, des sandales, donc ça fait un peu froid. Du coup j'avais pensé à ça et je trouvais que c'était pas mal, donc je les ai achetés à Carrefour et je les ai payés 80% en moins mais crédités sur le compte fidélité parce que les soldes étaient finis, et je crois qu'en fait je les ai payés à la base, je crois qu'elles faisaient 24,90 €, on va dire 25 €. Donc voilà, elles sont assez confortables, bon c'est pas non plus des espadrilles, hein, voilà. Ensuite, je me suis commandé sur Amazon une petite brassière. Alors, je pensais pas qu'elle était transparente en dentelle, mais je la trouve super jolie. Voilà, elle est comme ça, une petite brassière, un peu soutien-gorge brassière. Et ce que je pensais que c'était, comme j'avais un haut la dernière que j'avais acheté transparent, je me suis dit qu'avec ça, ça y est, ça sera super joli dessous. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait un très joli décolleté, donc je suis très contente, je l'ai vraiment pas payé cher, je crois 3 € sur Amazon. Si je peux, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, en tout cas tout ce que je peux trouver avec les liens. Mais franchement, elle est plutôt pas mal, elle est un peu chiante à mettre, mais bon, une fois qu'on a l'habitude, c'est nickel. Je me suis également acheté sur Amazon ce petit t-shirt que je trouve trop beau, c'est un crop top. Voilà. Et ben franchement, il ne paye pas de mine, je l'ai pas payé cher. Vous voyez, il est gris avec... et là, ça fait un col comme ça à peu près. Et ben franchement, il est super confortable, il est ni trop chaud ni trop épais, mais franchement top top top. Pareil, 3-4 €, enfin ouais, je me suis vraiment pas ruinée, et super bien, super confortable, et franchement j'estime que la qualité, celui-là est vraiment pas mal du tout. J'ai également aussi acheté sur Amazon, et ça je voulais absolument vous en parler, c'est les cintres en velours comme ceci. Sur Amazon je les ai payés, je crois, allez, 12 € à tout casser, et il y en a 30, un lot de 30. J'en ai acheté deux. Le premier lot je voulais voir ce que ça faisait, et franchement ils sont tellement bien. Ils sont plus fins que les cintres qu'on trouve en grande surface. Et ça fait pas glisser les vêtements. Et franchement, j'ai racheté un deuxième lot et je pense que je vais m'en racheter un troisième parce que c'est vraiment, ils sont vraiment géniaux. Alors par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple si vous avez des vêtements clairs, de prendre des cintres clairs, et pour les vêtements foncés, de mettre des cintres foncés. Mais franchement, ils sont géniaux, ils sont géniaux, ils sont géniaux, ils sont top. Pour 12 € 35 quoi, 30 cintres. À Primark, je sais qu'il y en a. Mais il y a la barre de dessous, et moi j'aime pas du tout. J'aime bien quand c'est comme ça, parce que moi personnellement les pantalons, je ne les pends pas, je les plie. Voilà, je les empile. Et j'ai une amie, et franchement, si tu passes par là, Macadi, je t'embrasse très fort, je t'aime. Elle m'a offert un petit top, pareil, chez Primark. Il est juste trop, 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 trop beau, en satin. Alors, il est comme ça, il se présente, c'est vrai qu'il est très décolleté, donc là, je mettrais, je pourrais mettre la brassière dessous, donc celle transparente, plus une petite broche, voilà, histoire de... Mais il est trop beau, il se ferme derrière. Ah, franchement, il est trop beau. Merci Macadi. Ensuite, maintenant on va passer aux produits. J'ai acheté, je crois que c'était le mois dernier, deux produits que j'avais oublié de vous parler. Donc la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie et le gel moussant purifiant Fizz Hack de chez Aderma. J'ai de l'acné hormonal, hein, donc ça c'est chiant parce que franchement à 36 ans c'est chiant d'avoir de l'acné, surtout que ouais, j'ai pas de traitement. J'ai rendez-vous en juillet, je crois. Non, c'est au mois de mai. Ouais, c'est le mois de mai.
chez le dermato, donc vous voyez, il y a encore de la marge. Et donc, je voulais vous parler de ces deux produits. Ils sont top. Alors, celui-là, clairement, je l'utilise tous les jours. Déjà tous les matins. Et quand je peux, le soir aussi, si j'y pense, quand je suis sous la douche en général. Mais il est pas mal du tout. Parce que moi, j'aime pas quand ça assèche la peau, mais je veux pas non plus que ça rend la peau grasse. Mais bon, en même temps, si c'est un gel nettoyant, ça risque pas d'être gras. Mais voilà, j'avais pas envie que ça assèche la peau et je voulais quelque chose de doux. Et ce produit-là, il est top. Il y a combien de millilitres là-dedans? 200 millilitres, donc déjà c'est énorme. Et en plus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste, allez, 2 grains de gris, 2 grains de riz, et c'est tout. Ça mousse nickel, enfin, et ça nettoie, enfin, franchement, je l'adore. Voilà. Et la crème désincrustante, exfoliante désincrustante, elle est géniale. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce qu'elle exfolie bien. Et je trouve qu'elle rend la peau comment dire, plus purifiante, enfin, plus purifiée, plus belle, plus douce. Enfin, voilà, j'adore ce produit. Par contre, ce produit, c'est pas tous les jours qu'il faut le faire. Ils disent 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, quand vous faites votre soin du visage, à la limite, et un au milieu de semaine, enfin voilà, faites comme vous voulez, mais c'est 1 à 2 fois par semaine. Et franchement, j'adore ce produit, je l'adore. De toute façon, Caudalie, je t'aime, hein, voilà. Et ensuite, j'ai découvert sur... non, on va déjà parler aussi des autres produits que j'ai achetés. J'ai acheté sur Amazon, pareil, ça, pour nettoyer les pinceaux. J'en voulais pas un gros. Alors, à la base, j'en avais acheté un. Il est là. J'avais acheté celui-là parce que je pensais que c'était un truc qu'on mettait sur le lavabo et voilà. Et en fait, non, c'est on met sa main et ça, j'aime moyen. Je suis pas très fan. Donc, plutôt que d'y jeter, je vais le mettre dans un concours. Voilà. Peut-être pour la rentrée scolaire, je ne sais pas encore, mais... ou pour cet été, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse encore. Mais voilà, je vais vous faire gagner. Parce que moi, du coup, j'ai pris celui-là. Je vous mettrai, comme je vous disais, tous les liens en barre d'infos. Il est super bien. Donc ça, vous collez ça sur le lavabo et vous nettoyez avec de l'eau, du savon et les pinceaux. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais bon, c'est pas très cher non plus. Par contre, faites attention sur Amazon sur les frais de livraison. Parce que moi, clairement, j'ai pas forcément envie de mettre plus en frais de livraison que le produit en lui-même, hein, on est d'accord, ou que ce soit le même prix. Donc voilà. Ensuite, je me suis commandée sur Santé Discount, et vous savez que j'adore ce site. Plein de petits produits. Je me suis acheté l'huile sèche multi-usage Camélia de chez Cattier. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je voulais l'utiliser pour mes cheveux. Mais comme j'utilise une autre huile que je vais vous présenter dans pas longtemps, enfin que je vais vous présenter là, je vais attendre. Mais c'est vrai que j'avais tellement envie de l'utiliser, enfin tellement envie de l'essayer. Donc du coup, je l'ai pris. Comme je vous dis, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, je me suis pris un démaquillant yeux waterproof de chez Chlorane au bleuet apaisant. Et il renforce les cils. Voici. Donc pareil, comme j'ai pas encore terminé le mien, mais je l'ai bientôt terminé, du coup j'en ai acheté un et celui-là je l'avais pas encore testé, donc voilà. Ensuite je me suis pris le sérum bouclier anti-toxine actif oxygénant d'Angélique de chez Eau Thermale Jonzac. Je l'ai pas encore testé non plus, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Voilà. Et je me suis pris... l'après-shampoing extra doux au coco et kératine végétale de chez Natessence. La composition est plutôt pas mal. Bon, il y a 2-3 petites choses qui font que. Mais dans l'ensemble, elle est vraiment pas mal du tout. Et du coup, je termine ce que j'ai et je vais essayer parce que celui que j'ai testé, je teste l'après-shampoing dans une Beautiful Boss que j'ai eu. Et franchement, je suis assez déçue. Je le trouve pas génial le produit. Donc celui-là, j'espère qu'il va être super bien parce que je crois qu'il n'est pas très donné. Celui-là, je crois que je l'ai payé. Je crois que je l'ai acheté chez Amazon, il me semble, celui-là. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais de toute façon, voilà. Je pense que vous pouvez le trouver également sur Santé Discount, mais bon, j'ai hâte d'y tester. Et je me suis pris également, c'est dur, des carrés de chez Tendance d'Emma. Carrés démaquillants lavables et du coup ils sont au bambou et j'adore. Alors moi je pensais qu'en fait la boîte elle se fermait, vous savez, elle se glissait parce que je trouve que là finalement c'est pas très comment dire, c'est pas très propre
parce que ça peut prendre la poussière. Et c'est vrai que j'aurais préféré un truc qui se glisse, qui se ferme comme comme une boîte qui se ferme, quoi. Mais bon, je suis super contente parce que bon, j'en voulais et voilà, j'ai sauté le pas. Et ça, je crois que je l'ai acheté chez ou Santé Discount ou Cdiscount, je ne sais plus. Mais voilà, je les ai pas encore testés, j'ose pas les tester. D'abord, je voulais vraiment vous en parler avant de tester les produits parce que je préfère vous dire ce que j'ai acheté et ensuite vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Maintenant, ça peut arriver que ça fait des amalgames, mais bon. Ensuite, je me suis prise sur Santé Discount une éponge de konjac, thé vert, antioxydant et purifiant, peau sensible. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, elle est dedans. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, je vais tester. Et à Carrefour, puisque je travaille à Carrefour, on nous a offert un petit, pour la fête des femmes, du droit des femmes, on nous a offert un petit vernis. Donc moi j'ai choisi cette couleur-là parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des couleurs. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas du choix, c'est juste que les couleurs n'étaient pas, enfin c'était pas ça quoi. Donc il n'y a que celui-là, on va dire, qui m'a plus attiré que les autres par, comment dire, par élimination. Voilà. Et je ne l'ai pas encore testé, donc pourquoi pas, je vais le tester très prochainement. Et j'ai reçu également ma Beautiful Box du mois de mars. Elle est trop belle et franchement, les produits ont l'air plutôt pas mal du tout. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le menu. Donc, étape 1, ça sent fort. Ça sent très bon. Étape 1, le soir. Donc, c'est le masque velours. Alors là, franchement, le packaging, il est trop beau. Il est trop beau. C'est la marque Saison d'Éden. Je ne connais pas du tout. De toute façon, c'est tout made in France à la base. Hein. Voilà, franchement, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais... C'est un masque velours, gommage régénérant, 2 en 1, exfoliant et nourrissant. C'est mangue, argile, rose et jojoba. Ouh, donc la mangue, ça permet également de nourrir un petit peu la peau sans forcément qu'elle soit grasse. L'argile pour la purifier et le jojoba aussi qui traite un petit peu l'acné. Enfin l'argile également, hein. Argile rose. Et en plus ce qui est bien pour l'argile rose, c'est que c'est vraiment adapté pour les peaux sensibles. Voilà, ensuite étape 2, il y a autre chose, donc c'est celui-là, gel douche. C'est vrai que j'en ai... Enfin si, il m'en reste encore hein, des gels douche, mais c'est toujours bien d'en avoir en plus en rab, voilà. La marque c'est Vinésime, gel douche au polyphénol de chardonnay, voilà. Perso, j'ai pas senti encore parce que j'ai pas envie d'ouvrir tant que je ne teste pas. Parce que j'ai pas envie d'entamer 50 milliards de produits. Déjà mes masques là j'en peux plus. Ça fait un moment qu'ils sont ouverts donc je pense que je vais faire un tri aussi là-dedans. Ensuite, étape 3. Donc ça c'est quoi? Ça doit être... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Miracle des mers. Donc c'est un... Oh, c'est un savon nettoyant visage, purifiant, régulateur. Oh, ça c'est trop cool. Bon, celui-là je peux l'ouvrir hein, du coup. Il sent bon. Il est noir. Il sent bon. Vous voyez, il se présente comme ça. Mais moi je suis contente parce que j'en voulais... En plus j'en voulais un de savon... solide pour nettoyer le visage et ça c'est trop cool avec mon éponge konjac là, c'est le combo parfait. Et étape 4, donc ça c'est un air de printemps concentré visage, belle mine vitaminée, effet allé. Donc alors ou il est teinté, ça je ne sais pas encore, ou il permet de, comment dire, je pense qu'il doit y avoir de la carotène là-dedans. Bon, je lirai un peu plus tard. Mais voilà, parce que pour que ça fasse un effet allé, il faut quand même un petit peu une substance qui fait soit faire bronzer avec le soleil, soit forcément faire aller avec comme un espèce d'auto-bronzant, mais vraiment très 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 léger. Et ensuite, du coup, en dernier, c'est réservé aux abonnés. Je crois que c'est du... Ah oui, un déodorant solide. Alors, moi, vous savez que je suis amoureuse de Schmitt, de la marque Schmitt en déo, parce que je les trouve tellement efficaces, tellement géniaux. Ouais, j'avoue que le prix, c'est pas ça, mais franchement, pour la qualité, à la limite, c'est pas très grave. Mais ouais, déodorant solide, par contre, ça sent plus le dentifrice que le déo, hein, perso.
À voir. Je suis à voir. Mais en plus, c'est bien parce qu'ils te le vendent dans le petit pot, là. C'est génial. Voilà, voilà pour cette Beautiful Box. Donc voilà pour mes produits que j'ai achetés. Maintenant, je vais vous parler de mes tops et de mes flops. Et donc, j'ai tout mis dans un petit sac. Donc voilà, je vais les prendre au fur et à mesure. Alors déjà, dans une Beautiful Box, j'ai eu l'huile pour les cheveux. Voilà, de la marque COS, soin de nuit, night care, nourrissant et réparateur. Voilà, moi clairement, j'utilise pas la nuit. J'utilise une fois que mes cheveux sont secs. Alors soit après un brushing, soit une fois que mes cheveux sont séchés. Et c'est vraiment qu'à ce moment-là que je l'utilise. Donc voilà, mais je devrais peut-être le faire en bain d'huile. Je vais peut-être essayer de le faire en bain d'huile la prochaine fois. Parce que j'ai bientôt terminé, je crois même que je l'ai terminé d'ailleurs. Enfin, je vous fasse une vidéo d'ailleurs de mes produits terminés. La crème de nuit de chez... je sais plus le nom de la marque, mais c'était une crème de nuit pour les cheveux, mais vraiment topissime, quoi. Je l'ai kiffé, je pense que je la rachèterai, même si la compo n'est pas forcément top. Mais l'huile, là, je vais l'essayer le soir. Ensuite, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je vais le redire quand même. C'est le concealer, donc c'est l'anti-cerne de chez Wet n Wild. Alors moi, je suis un peu déçue parce que franchement, quand je vous dis que il est couvrant, il est couvrant. Bon, il n'est pas non plus 100% couvrant, voilà, mais il couvre plutôt bien. On va dire moyen. Mais je trouve qu'il est assez sec au niveau du produit. Enfin, on le met une fois, mais là, on le passe de le côté, ça fait beau, ça fait plus sec, quoi. Donc, bon, voilà, je pense que j'en rachèterai un autre pour voir si c'était pas celui-là. Mais bon, ah oui, il y a l'Enix aussi, il faudra que j'essaye. Enfin, il y a plein de marques que j'ai envie d'essayer. Ensuite, dans les flops, c'est le gommage Méditerranéen Sea Salt de chez The Body Shop. C'est la gamme The Spa of the World. Donc vous voyez, je ne l'ai même pas fini parce que je trouve, et c'est dommage, c'est qu'il laisse un film hyper gras sur la peau. C'est, voilà, même si on le passe, on le fait avant le gel douche, mais je trouve qu'il graisse trop la peau. Voilà, et ça, c'est juste pas possible pour un gommage. Donc je suis un peu dégoûtée. Heureusement que je l'ai acheté en petit, en mini. Hein. Alors ensuite, je vais vous parler de Color Boost Vinylicious Liquid Stick Essence. Alors celui-là, il est plutôt pas mal. J'adore l'odeur. Par contre, c'est pas un waterproof. Ouais, ils sont super bons. Ils sont le caramel. Donc, il est plutôt sympa. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous le switcher. Swatcher, pardon. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore la couleur. Par contre, le seul inconvénient, c'est que ça fait vraiment gloss, quoi. Donc, ça colle. Ensuite, j'avais acheté chez Auchan. La marque Cosma, c'est eyeliner. L'eyeliner, donc je l'ai acheté en feutre parce que je voulais absolument essayer les feutres. Alors, il est assez foncé, mais par contre, je trouve que quand on fait le trait, il tient pas. Il part en fait. Donc, je suis un peu déçue de la qualité. Voilà, bon, après, je ne l'ai pas acheté forcément cher. Mais bon, ouais, il part et il fuit, donc voilà, il tient pas. Ensuite, dans une Beautiful Box, c'était une encre à lèvres de chez DWTN Paris. Il se présente comme ceci. Je trouvais que le packaging était très classe, mais alors par contre, la couleur, pour moi, c'est pas une encre à lèvres. Regardez. Pour moi, c'est pas une encre à lèvres parce que elle tient pas en fait sur la peau. Elle tient pas sur les lèvres. On a l'impression juste de mettre de l'eau avec du colorant. Voilà, c'est ça. De l'eau et du colorant. Donc je suis un peu... voilà, je suis un peu... Vous voyez, je l'estompe. Je suis en train de me massacrer le bras. Voilà, je l'estompe, ça tient pas, ça part, c'est de l'eau et du colorant. Ensuite, j'avais acheté chez Beauty Lala deux crayons de chez Catrice Matte Lover Lipstick Pen. Et ben franchement, ils sont géniaux. Ils tiennent super bien. Alors ça ressemble un peu, ça fait un peu les mêmes couleurs. Hein. Donc celui-là, c'est le numéro
C'est le numéro 50. Donc c'est celui-là, il est super bien. Il se présente comme ceci. Voilà, il est top, 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 top. Et la couleur, elle est franchement pas mal du tout. Et j'ai pris également... Ah bah si, il y a le... Alors, donc c'est le numéro 50, c'est Let's Go to Marrakech. Et ensuite, l'autre, c'est le Bordeaux. So Bordeaux, le 10. Parce que j'adore cette couleur. Et je vais vous la mettre. Bah tiens, je vais mettre par-dessus l'autre, là. Voilà. Il est trop beau. Trop beau, trop beau. Et ils tiennent super bien. Et ils sont faciles d'application. Et je les kiffe. Et je pense que peut-être que je vais m'en reprendre d'autres plus tard. Mais déjà, ceux-là, ils sont vraiment bien, bien, bien. Et ensuite, je vais vous parler... Pareil, dans une Beautiful Box, j'ai eu un rouge à lèvres de chez Boo. C'est le numéro 313. Alors, il est joli, hein. La couleur, elle est sympa, tout ça. Mais alors, par contre, pour le mettre, c'est... Faut... Le crayon, il est pas... Enfin, le raisin n'est pas très gras. Mais... il faut y aller, quoi. Vous voyez, il est vraiment hyper sec, quoi. Je vais vous montrer là. Vous voyez, il faut vraiment y aller, quoi. Pour vraiment que ça aille sur les lèvres, faut y aller, faut forcer. Et du coup, je suis un peu... Mais par contre, la couleur, elle est sympa, hein, mais... Bon, après, c'est pas vraiment une couleur que je mets à la base, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus fluide à l'usage. Ensuite, un autre flop que je n'ai pas aimé du tout. Alors, déjà, parce que je me suis gourée de couleurs. Hein. C'est un anti-cerne de chez The Body Shop. Donc, c'est celui-là. C'est le numéro 23. Matte Clay. Matte Clay. Matte Clay. Donc, il est plus ou moins couvrant. Ouais, il est orange, quoi, le truc. C'est pas top. Il est orange et il fuit en fait, il se met entre les ridules et c'est dommage. Alors déjà je le trouve pas très couvrant, mais je le trouve pas couvrant en fait. Et en plus il fuit dans les ridules, tout ça, il reste pas, donc je suis un peu déçue du truc. Et ensuite un produit... Ah non mais je l'ai pas encore testé, c'est un échantillon. Je sais pas ce qu'il faut les là-dedans, mais bon. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue et je vous mettrai vraiment tous les liens en barre d'infos et je vous redirai plus sur les produits que j'utilise et bientôt ça sera la vidéo produit terminé parce que je commence à en avoir pas mal. Voici, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, même si c'est vrai que je ne fais pas des vidéos régulièrement, mais il faut me comprendre, j'ai un travail, j'ai des cours, j'ai une vie à côté. Donc là, je le fais vraiment par plaisir, quand vraiment j'ai le temps. Et j'ai envie de partager avec vous tous les produits que je teste, que j'achète et qu'on me donne aussi. Parfois, bon, c'est rare, mais voilà. Voilà. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Bye bye.